OK. Bon. Souvent, mon adjointe me lève la main. OK. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu, frères et sœurs? Dieu a déposé un message sur mon cœur. En fait, c'est pendant mes vacances. Pendant mes vacances, Dieu m'a visité. Et m'a fait du bien parce qu'il m'a encouragé pour son Église, l'Église d'Espoir. Il m'a montré que nous allions connaître une croissance. Mais je me réjouissais d'une croissance numérique. Mais si Dieu permet que nous allons connaître une croissance numérique, c'est parce qu'il nous donne aussi une grande responsabilité avec cette croissance-là. La raison pour laquelle Dieu veut nous faire connaître une croissance, c'est pas seulement une croissance numérique, mais c'est une croissance en maturité, frères et sœurs, afin que nous puissions croître dans le Seigneur. Le titre de la série que Dieu a mis sur mon cœur, puis ce matin, on est encore en mode introduction. Là. Je ne vais pas encore vous donner précisément des instructions, comment on peut faire des progrès dans notre foi. Mais ce matin, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu nous appelle dans cette génération, si vous écoutez un peu l'actualité, là, avec ce qui prend place autour de nous, frères et sœurs, si on veut faire des progrès dans notre foi, si on veut faire des progrès dans l'Évangile, si on veut garder la foi dans les jours qui viennent, frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à se battre. J'ai eu des amens très polis, mais je vais essayer de prêcher mieux pour avoir des vrais amens d'ici la fin de la réunion. Frères et sœurs, cette image-là est tellement... elle illustre tellement bien ce que je veux partager avec vous ce matin. On voit le jeune Goliath, le jeune David, qui est devant le Big Goliath. La raison pour laquelle David a décidé d'affronter Goliath, c'est que dans le cœur de cet homme-là, la crainte de Dieu était plus grande que la crainte des hommes. Amen. Frères et sœurs, si j'ai le choix, moi, d'affronter un espèce de Goliath, là, un espèce de gros Goliath très fort qui peut m'écraser juste avec son pouce, puis j'ai le choix d'affronter quelqu'un qui est peureux, qui est tout petit, qui n'est pas plus grand que ça devant moi, qui n'est pas plus haut que ça, qui est tout petit, puis qui est peureux. Lequel des deux vous pensez, peureux comme je suis, là, lequel des deux je vais affronter? Le petit. Ben, c'est la décision que j'ai décidé de prendre avec vous, puis avec moi ce matin. J'ai décidé de ne pas avoir la crainte des hommes. J'ai décidé que j'allais avoir plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Alors, c'est pourquoi je vais vous affronter ce matin. Je vais affronter le plus petit des deux. Je préfère avoir la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Et si David a gagné, si le peuple de Dieu a pu faire des progrès, frères et sœurs, à l'époque de David, il a fallu que David se lève à un moment donné avec sa foi et dise, moi, je crains plus Dieu que je crains les hommes. Alors, frère, ça, il y a une espèce de... Ce matin, mon sujet, c'est la confrontation. Nous allons devoir chacun de nous quitter ce lieu en disant, par la foi, je décide de confronter tout ce qui va m'empêcher de faire des progrès puis d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. J'ai des meilleurs amen. Là. Il va falloir se battre, frère et sœurs. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir être sérieux avec Dieu. Frères et sœurs, la Bible, les Hébreux nous dit qu'on est encore comme des enfants. On boit on n'a pas encore dans la nourriture solide. On est encore des enfants. Puis, on devrait être des maîtres. Depuis le temps qu'on vient à l'Église, on devrait être des maîtres pour enseigner les autres. Mais on a encore besoin d'apprendre les rudiments, les premiers rudiments de la Bible, frères et sœurs, parce que c'est important qu'on puisse développer une maturité pour être capable de manifester un discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça nous prend aussi, frères et sœurs, dans cette génération, ça nous prend un discernement pour voir tout. Si vous écoutez l'actualité, il y a quelque chose qui s'en vient de gros, là. Moi, à chaque fois que je regarde le matin mon téléphone, je regarde les nouvelles en bref, je m'attends tout le temps à quelque chose de gros qui va prendre place. Parce qu'on est là-dedans, frères et sœurs. Lorsque j'étais jeune, le monde évoluait tranquillement. Maintenant, le monde évolue très, très vite. On n'a presque pas le temps d'analyser. Ça prend beaucoup de discernement spirituel pour réaliser que, frères et sœurs, l'Église aujourd'hui est en train de se laisser avaler par toutes sortes de choses qui prennent place dans le monde. Mais est-ce que des hommes et des femmes ce matin, ici à l'Église d'Espoir et dans d'autres églises qui vont dire, Seigneur, moi je veux me battre et je veux faire des progrès. Parce que si tu ne fais pas des progrès, frères et sœurs, tu vas régresser dans ta foi. C'est certain, c'est certain. Alors ce matin, je veux que Dieu puisse nous parler. Je ne veux pas avoir peur des hommes. Je ne veux pas avoir peur de moi, ni de vous, ni de personne. Je veux avoir la crainte de Dieu. Je veux avoir la foi de David et je veux confronter tout ce qui va m'empêcher de faire des progrès dans la foi dans le nom de Jésus. Je veux avancer dans ma foi. Et si Dieu a mis sur mon cœur un message comme ça, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans des temps où, si Dieu nous appelle à faire des progrès, frères et sœurs, si Dieu nous appelle à connaître une croissance,
C'est parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. C'est la raison. Dieu nous aime tellement, frères et sœurs, qu'il veut nous avertir. Il veut nous préparer pour qu'on puisse faire face et avoir du discernement et avoir, comment je pourrais dire, un zèle pour marcher avec lui au travers de cette génération qui est en train de se perdre, frères et sœurs. Vous savez, dans un centre d'achat, quand tu vas aller quelque part, tu t'envoies un kiosque, puis c'est écrit « Vous êtes ici ». Si tu veux aller à la bijouterie Pandora, là, tu fais ça, tu t'en vas là, je parle pour ma femme, là. Vous êtes ici, vous devez aller là. Frères et sœurs, si on veut savoir où s'en aller dans cette génération, nous devons savoir où nous sommes. Je ne veux pas essayer de vous convaincre que nous sommes dans les derniers jours, frères et sœurs. Je veux que chacun de vous puissiez me dire, Pasteur, tu n'as pas essayé de me convaincre. Je le sais, nous sommes dans les derniers jours aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Est-ce qu'on a ce discernement spirituel de dire, nous sommes dans les derniers jours? C'est important de le comprendre, parce que si on comprend que nous sommes dans les derniers jours, on va comprendre que Jésus-Christ, son retour, c'est bientôt. Parce que le retour de Jésus-Christ suit les derniers jours. Donc, si dans son amour, parce que Dieu nous aime, frères et sœurs, Dieu ne nous aime pas parce que Christ est mort pour nous. Moi, j'ai pensé ça longtemps. Vous autres, quand je vous regarde, vous avez l'air beau, spirituel, gentil, aimable, tout ça. Mais moi, dans mon cœur, c'est si Dieu m'aime, c'est parce que Christ est mort pour moi. C'est pour ça. Jésus est mort pour moi, c'est pour ça que Dieu m'aime. Non, frère, ça, c'est pas vrai. Dieu nous aime et c'est pour ça que Christ est mort pour nous. Mais il ne faut pas mettre ça en envers, là. Christ n'est pas mort pour moi, puis là, Dieu, là, Jésus est mort, puis là, t'es parfait. Là. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu m'a aimé avant qu'il vienne mourir sur la croix. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. J'ai aimé ma femme avant de lui passer la bague au doigt. Je l'ai aimée avant. Et je l'ai mariée. Dieu m'aimait et Jésus est venu me réconcilier avec le Père. Il est venu me mettre la bague au doigt. Je fais partie maintenant de la future. Je suis l'épouse, la fiancée de Jésus-Christ. Et bientôt, nous allons assister à un beau mariage, frères et sœurs. Si nous sommes dans la fin des temps, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour bientôt. Ça c'est la bonne nouvelle ce matin. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Alors ce matin, nous devons confronter tout ce qui va nuire au progrès de notre foi, frères et sœurs. Ce matin, le message s'appelle « Confrontation ». Puis juste pour être certain, frères et sœurs, qu'on est d'accord, qu'on est dans le bon... qu'on est dans les derniers jours, là. Ici, dans un centre d'achat, quand ça dit « vous êtes ici », bien, ce texte-là nous montre où on est dans l'histoire, où nous sommes rendus dans l'histoire. Si c'était vrai au temps de l'apôtre Paul, frères et sœurs, combien plus 2000 ans aujourd'hui? Avec tout ce qui prend place autour de nous, le climat, l'économie, les écologistes, comprenez, là, tout ce qui prend place autour de nous. Alors, on doit comprendre qu'on est là, frères et sœurs. Sache, tu dois savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Combien sont d'accord avec moi que nous sommes dans des temps difficiles? Dites Amen. Dites Amen si vous êtes d'accord. Car les hommes seront... Parce que les hommes ne sont pas égoïstes. Les hommes sont amis d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'égoïste, c'est... Mon meilleur ami, c'est moi. La personne la plus importante, c'est moi. C'est pour ça qu'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas, frères et sœurs. Tu ne peux pas t'aimer toi-même puis penser que tu vas faire vivre ton mariage. Il faut que la personne que tu maries, ça soit la plus importante. Et la personne qui te marie, c'est toi le plus important. Moi, je dois me donner à ma femme doit se donner à moi, et c'est comme ça que je vais réussir un mariage. Arrêtons d'être égoïstes. Amis de l'argent, est-ce que ce n'est pas de ta génération, ça, frères et sœurs? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Tous les jeunes disent Amen. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. On voit ça tous les jours dans les journaux. Calomniateurs, intempérants, t'as pas d'équilibre dans ta vie. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, c'est à nous. Il y a des fois que ça parle à des gens dans le monde, mais là, ici, ça parle beaucoup à nous, à l'Église. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété, frères et sœurs? Sinon, notre consécration à Dieu. Si tu veux faire des progrès dans la foi, mon frère, ma sœur, tu devras être consacré à Dieu. Ça veut dire maturité, humilité, esprit de service, tous les jours de lire la parole de Dieu puis de prendre un temps à prier Dieu pour être en communion avec lui. Sinon, tu n'auras jamais de force avec ta piété. Tu vas paraître bien le dimanche,
mais le reste de la semaine, tu vas être écrasé et tu vas te faire emporter. Il y a quelque chose dans ce monde qui s'en vient. Si Dieu a mis sur mon cœur pendant les vacances de préparer un message comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient sur ce monde, frères et sœurs. Et si on veut rester alerte, si on veut être sauvé, rester avec Dieu de tout notre cœur, ne pas se laisser emporter, ne pas régresser, frères et sœurs, alors on doit marcher avec Dieu de tout notre cœur, très proche de Dieu de tout notre cœur. Il faut marcher, il va falloir se battre. Fini l'apparence de la piété, fini de vouloir paraître spirituel, soyons spirituels. Aimons Dieu de tout notre cœur, frères et sœurs. Attachons-nous à lui. Prenons les décisions de se battre. Et Dieu, on n'a rien à craindre, frères et sœurs, parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous aime, Dieu a mis sur moi cet été l'esprit qui était sur Élie dans son temps. Élie, frères et sœurs, se pensait seul dans son temps. Alors qu'il marchait avec Dieu, il se pensait seul. Mais Dieu lui a révélé qu'il y en avait encore 7000 comme lui. Même si tu crois que tu es tout seul, frère et sœur, bats-toi, reste attaché à Dieu. Regardez le Malachie, le dernier, on l'a entendu tantôt, Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Regardez ce qu'il disait, 400 ans avant Jésus-Christ, ça va apparaître sur l'écran. Il dit, Malachie nous dit, il parlait à un peuple là, qui était dans un déclin spirituel. Le temple était là. Malachie, c'est un peu après post-exilique. C'est après l'exil, après Babylone. Là, le temple est là à Jérusalem. Les sacrifices sont là. On lit la Bible. Mais il y a comme un déclin spirituel, comme dans notre génération, frères et sœurs, dans nos églises. Et là, Malachie nous dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Frères et sœurs, si on reconnaît que nous sommes dans les derniers jours, reconnaissons que le jour de l'Éternel arrive bientôt. Oh, vous êtes polis. Ce jour grand et redoutable. On a tous hâte, frères et sœurs, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je vais être avec Jésus pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, ça va être un jour redoutable, ce jour-là. Parce que c'est le jugement de Dieu qui suit. Ce jour-là, il va venir chercher son Église. Comprenez-vous, là, la terre va être livrée, ça va être effrayant. Ça va être un jour grand et redoutable. Et l'esprit d'Élie va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Frères et sœurs, il y a en ce moment, à cause de l'amour de Dieu, à cause de tout ce qui s'en vient dans ce monde, frères et sœurs, il y a présentement un esprit, l'esprit d'Élie qui est là, qui m'a touché pendant mes vacances, qui va certainement toucher beaucoup de pasteurs au travers le Québec et qui va toucher plusieurs d'entre vous afin de nous ramener auprès du Père, frères et sœurs, de nous garder proches de Dieu parce que nous allons être éprouvés, tout simplement. Vous êtes avec moi? Voici le texte qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs, ce matin. Après ce message de Malachie, le prophète, il y a eu 400 ans de silence avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et juste avant Jésus-Christ, un homme est venu avec l'esprit d'Élie pour ramener, on va le lire ensemble, on parle de Jean-Baptiste. En parlant de Jean-Baptiste, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie, à Élisabeth qui était stérile, frères et sœurs. Élisabeth, la femme de Zacharie, aurait voulu avoir un enfant, mais là, elle était stérile, puis elle était avancée en âge. Le texte dit, Gabriel dit à Zacharie, en parlant de Jean-Baptiste, le fils que tu vas avoir, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Afin, le but de tout ça, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme, elle est plus polie que sa femme. Moi, je suis vieux, ma femme, elle est un peu avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Combien croient que les paroles de Jésus, ce qu'il dit, il va l'accomplir. Ici, c'est plus que du doute, là. Zacharie, ici, le texte nous dit, l'ange qui vient de Dieu, du trône de Dieu, dit à Zacharie, tu ne m'as pas cru, tu vas rester muet à cause de ça. Et ça, c'est mon sujet ce matin, frères et sœurs. Pourquoi l'Église est-elle muette aujourd'hui en dehors des murs de l'Église? On se réunit ici, puis on adore le Seigneur, on élève nos voix, on saute de joie devant Dieu. Pourquoi lorsqu'on sort d'ici, puis
on est confronté avec ce monde, la crainte des hommes nous saisit, puis on est muet. J'avais écrit 0 amen, bon, j'aurais pas des amen là-dessus. Ça demande un peu d'honnêteté, là. Pourquoi en sortant d'ici, on est muet, sinon qu'il y a un esprit dans ce monde pour nous rendre muets, si on ne prend pas notre place en tant qu'enfant. Puis frères et sœurs, si on veut arrêter d'être muet, non seulement il faut croire en Dieu, mais il faut avoir la foi que David a eue devant Goliath pour confronter les craintes qui peuvent nous paralyser et laisser manifester la foi de Dieu, se battre et faire des progrès. Dans nos cœurs. Moi, je veux laisser l'Évangile faire des progrès dans mon cœur. Je veux avoir un impact sur ma maison, mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux que je pourrais voir de mon vivant. Je veux avoir un impact sur mes voisins autour de moi. Je veux avoir un impact dans ma vie. Mais premièrement, il faut que l'Évangile puisse avoir un impact sur moi. Je ne veux pas être muet dans cette génération, frères et sœurs. Combien sont avec moi? Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous devons ouvrir notre bouche, frères et sœurs, et par la foi, confronter et offrir à ce monde la culture du royaume de Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous remplit, qui nous restaure. L'Évangile qui nous fait du bien. Frères et sœurs, chacun de nous sommes appelés à cela dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La mission de Jean-Baptiste, c'est de ramener, frères et sœurs, pas d'amener. Nous avons tous la mission d'amener quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à la connaissance de Jésus-Christ, comme le pasteur Charlie l'a fait ce matin. C'est notre mission d'amener les gens qui ne connaissent pas Jésus, de l'amener à Jésus. Mais ici, Jean-Baptiste, sa mission en Israël, ça va être de ramener les cœurs. Il marchera avec l'Esprit du Seigneur et la puissance de Dieu pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. C'est ça que je dis. Premièrement, frères et sœurs, l'Esprit d'Élie dans cette génération veut ramener les hommes et les femmes qui ont connu Dieu, qui sont devenus muets, qui se sont, comment je pourrais dire, confondus avec le monde, revenir au pied de la croix et commencer à enlever le zipper puis commencer à proclamer juste qui vous êtes. Pas des évangélistes qui vont être sur une tribune et vont commencer à prêcher, juste dans qui vous êtes, ce que vous faites, frères et sœurs, que les gens voient que, oh, toi, t'es pas... Avec tout ce que tu traverses, tu viens de perdre ta sœur, puis tu as encore la joie. C'est quoi qui se passe? Qui, toi? Comment ça se fait que tu as encore de l'espoir et de la joie? Parce que moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Il n'y a rien qui ne sera jamais au-dessus de moi. Oui, je vais être attristé. Oui, je vais passer des moments difficiles, mais j'ai Jésus avec moi. Rien ne pourra me vaincre. Je n'ai rien à craindre parce que Jésus est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Pour amener les fils et les filles d'Israël, l'Esprit d'Élie va agir au travers de Jean-Baptiste. Pour amener le cœur des pères vers les enfants. Frères et sœurs, lorsque je voyais tous ces enfants-là ce matin, et j'écoutais les statistiques de 80% à 6%, je disais, Seigneur, aide-nous. Aide-nous d'être des bons exemples pour nos enfants, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où il n'y a plus d'autorité. L'autorité est en train d'exploser, frères et sœurs, et on paye le prix pour ça. Vous étiez tristes, certainement, si vous avez vu la nouvelle comme moi de ce jeune homme, quelque part aux États-Unis, je crois que c'est à Alabama, 14 ans, avec une arme de poing, tirer son père, sa belle-mère, un bébé de 6 mois, ses frères, ses sœurs, là. 5 membres de la famille, 14 ans, il appelle la police. Là, c'est un présumé. Il n'a pas encore été accusé, mais on croit que c'est lui. Avec une arme de poing. Frère et sœur, tu ne commences pas du jour au lendemain. Tu ne vas pas te procurer une arme pour tirer ton père, ta mère. Ça a commencé bien avant. Comprends? Tu as remis l'autorité en question là, à un moment donné, puis papa, maman, rien dit. Moi, chez moi, dans ma maison, c'était interdit de lever le ton. Tu ne peux pas élever la voix si tu parles à papa ou si tu parles à maman, même si ça ne fait pas ton affaire. Ce qu'on dit, parle, on veut t'entendre, mais tu ne peux pas lever le ton. Parce que frère et sœur, si tu lèves le ton, si tu cries après quelqu'un qui représente l'autorité, puis il ne se passe pas rien, là, tu lèves le ton, puis l'autorité ne change pas. Là. C'est quoi la prochaine étape? Hey! C'est la violence. Ça commence avec « je m'affirme », puis l'autre truc après, c'est la violence. Alors, ce qu'on voit là, frère et sœur, un jeune homme de 14 ans qui tire papa, maman, un bébé de 6 mois, là, comprenez que c'est pas humain, là, ça. Il faut que tu sois rempli d'un esprit cruel, là, rebelle.
la job on voit dans l'actualité, un travail que la cruauté démoniaque, on la voit tous les jours dans les nouvelles, frères et sœurs. Alors, ça commence avec un mépris de l'autorité, frères et sœurs. Mais le texte ne dit pas qu'il va ramener les enfants comme dans Malachie. Ça ne dit pas qu'il va ramener le cœur des enfants vers les parents. Ça dit qu'il doit ramener le cœur des pères vers les enfants. Mon frère, ma sœur, être parent, ça veut dire aimer nos enfants. Aimer nos enfants, ça veut dire reprendre nos enfants. Corriger nos enfants. Si on voit des défauts dans nos enfants, il faut travailler pendant qu'ils sont jeunes encore pour les empêcher de frapper un mur un jour. Parce qu'ils vont frapper un mur si on ne les corrige pas maintenant. Je vois des défauts dans mes enfants que je dois, quand ils sont encore jeunes, je dois les corriger maintenant parce que tôt ou tard, c'est certain que ça va rattraper mon enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors il dit, on doit ramener le cœur des pères aux enfants. L'esprit des livres va nous amener, frères et sœurs, alors que les familles sont brisées, les mariages, c'est 50% des mariages qui finissent dans un divorce, même dans l'Église, frères et sœurs, alors que les enfants sont tous troublés avec toutes ces choses-là qui prennent place, frères et sœurs, c'est le temps d'aimer et de tourner nos cœurs vers les enfants. Ça, c'est une manière littérale, mais aussi spirituelle, frères et sœurs. Il est temps pour les pasteurs, il est temps pour les dirigeants, pour les ouvriers, de tourner le cœur vers le peuple. C'est le temps d'aimer le peuple, frères et sœurs. C'est le temps de manifester tout l'amour de Dieu, frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Pourquoi j'entends trop souvent des dirigeants ou des pasteurs prêchant comme s'ils étaient au-dessus des autres? Frères et sœurs, nous sommes égaux devant Dieu. Nous sommes des pécheurs devant Dieu et nous avons besoin, frères et sœurs, de marcher avec cette humilité. Nous avons besoin de nous aimer les uns des autres et d'exprimer cet amour les uns envers les autres, frères et sœurs. Et si l'Esprit d'Élie est sur moi, il va ramener le cœur des pères, ceux qui devraient être des exemples pour les enfants, il va ramener le cœur des pères vers le peuple pour dire, aimons-nous les uns les autres, approchons-nous de Dieu. Faisons des progrès dans notre foi, afin de ne pas être emporté par cette vague qui s'en vient et qui va faire beaucoup de tort, frères et sœurs. Et les rebelles, j'aime ce mot-là, à la sagesse des justes. J'aime ce mot-là, la sagesse des justes. Frères et sœurs, il faut revenir à la sagesse, frères et sœurs. Il y a un proverbe qui dit, « Heureux l'homme, la femme, qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. » Heureux tu vas être si chaque jour tu prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de la méditer devant Dieu, de prendre un temps de prière avec Dieu, puis d'être en communion avec lui. Heureuse tu seras si tu veilles chaque jour à mes portes. Ça, c'est la sagesse. Si tu veux revenir à la sagesse des justes, mon frère, ma soeur, je vais revenir sur la prière, le temps de prier, le temps de communier avec Dieu, le temps de lire la parole. Je vais revenir là-dessus. Mais ce matin, si tu veux trouver la sagesse des justes, permettre à la parole de Dieu de te lier avec le Seigneur, tu dois tous les jours faire ça. Tous les jours, engagez-vous, frères et sœurs. Il y a un temps de jeûne et prière qui s'en vient. J'espère que vous êtes avec nous le mardi, mercredi, jeudi, 24, 25, 26. On va être ensemble pour prier, puis avancer, puis faire des progrès dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la sagesse, c'est aussi un esprit. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit d'amour, de justice, de sagesse. C'est un esprit. Isaïe nous dit que sur Jésus reposait un esprit de sagesse et d'intelligence. Même Jésus avait sur lui un esprit de sagesse. Alors, dans ces jours, frères et sœurs, l'esprit d'Élie va être sur nous pour nous ramener les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Vas-y, pasteur, prêche mieux que ça. Le but de tout ça, frères et sœurs, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est la mission que le Dieu m'a donnée. Prépare un peuple à l'Église Vie d'Espoir qui va être bien disposé pour maturer, pour mûrir, porter du fruit, avec un esprit de service, mature, humble, pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Zacharie dit, Zacharie dit, il est devant l'ange Gabriel. Il dit, comment reconnais-je? C'est beau, je compte. Ma femme est âgée, j'ai pas d'enfant. Tu me dis que l'enfant que je vais avoir va faire tout ça, mais comment je vais reconnaître ça, Gabriel? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs, avec Gabriel?
pour qu'il réponde un truc comme ça, où ce que l'ange a très bien discerné que, en fait, tu ne me crois pas là, tu ne me crois pas là. Puis à cause de ça, tu vas être muet, tu ne pourras pas parler jusqu'à temps que ces choses arrivent là, tu ne m'as pas cru. L'ange a discerné que Zacharie n'avait pas cru. Zacharie puis Marie, les deux ont été troublés. Quand l'ange est venu dire à Marie, tu vas avoir un enfant, là, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. C'était pas qu'elle ne croyait pas, elle. Elle était juste troublée, parce que moi, je ne connais pas d'homme. Mais lui, c'est comme il y a quelque chose là-dedans, il y a un élément dans sa réponse qui a fait en sorte qu'il est devenu muet, frère et sœur. Et c'est ce même élément-là que je partage avec vous qui nous rend muets nous autres aussi. Dans le prochain, ça dit, bon, premièrement, frère et sœur, je veux vous dire que, où je veux vous amener rapidement, c'est que on doit confronter nos peurs en tant qu'enfants de Dieu face à l'esprit qui est dans ce monde. L'esprit qui est dans ce monde ne veut pas entendre parler de Dieu. Là, en ce moment, dans la loi 21, on nous dit on ne veut pas de signes religieux, là où tu exerces une autorité. Frère et sœur, c'est quoi la prochaine étape, vous pensez, dans la loi? Ça va être, ferme ta bouche. Parle pas de Jésus. On ne veut pas entendre... c'est ça la prochaine étape, là, si on est logique. La Bible dit, tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière, quelqu'un dit, irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Frère et sœur, est-ce que vous comprenez avec moi que Zacharie et sa femme étaient justes devant Dieu? Ils observaient les commandements. Alors, frère et sœur, n'ayez pas honte. Ne soyez pas malhonnête en disant, moi, le pasteur, j'en ai pas, moi j'ai peur de rien, moi, ne me dites pas ça. Ils étaient justes devant Dieu. Puis en plus, Élisabeth était stérile. Frères et sœurs, souvent, on a honte. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a honte si on est malade, si on a problème avec les finances, s'il y a ci, s'il y a ça. Si on traverse une épreuve, on a honte comme si on manquait de foi. Frères et sœurs, ils étaient juste tous les deux devant Dieu. Ils observaient tous les commandements et elle portait la honte d'Israël. Élisabeth aurait dû avoir des enfants, mais elle portait la honte jusqu'à ce jour-là où Dieu a fait grâce. Frères et sœurs, arrêtons d'être plus spirituels que Zacharie ou Élisabeth pouvait l'être. Mais il y avait quelque chose, par exemple, dans le cœur que l'ange a vu, puis qu'on voit dans la parole de Dieu aussi au prochain verset, le verset 12, ça nous dit, Zacharie, au verset 12, quand il a vu l'ange, fut troublé en le voyant, et la frayeur, la peur, lorsqu'il a vu l'ange, malgré qu'il était juste, s'est emparé de lui. Frère, ça me parle, ça. La peur s'est emparée de lui. La peur, des fois, c'est un sentiment, c'est une émotion, mais des fois, c'est aussi un esprit. La peur. S'empara de lui. Le mot en grec, c'est a pris possession de lui. C'est un esprit qui était sur Zacharie, où il a eu peur, frères et sœurs, et tout ça a altéré sa foi à partir de maintenant. Frères et sœurs, il y a un esprit d'intimidité dans ce monde qui ferme notre bouche lorsqu'on sort de l'Église. Frères et sœurs, je dis, au nom de Jésus-Christ, ouvre notre bouche, Seigneur. Ouvre notre bouche, Seigneur. J'ai déjà observé à la télévision dans le passé que si l'émission de télévision, le sujet est ouvert sur la religion, les gens s'expriment facilement en disant « Oh, moi j'ai la foi, moi je crois qu'il y a un Dieu. » Comprenez, ils ne vont pas déclarer la foi, le dogme de la foi, mais souvent les gens sont sympathiques et croient en Dieu lorsque c'est ouvert. J'ai noté que le même invité dans une émission où c'était fermé, là, où il y avait un esprit d'intimidation, où là c'était comme on méprise Dieu, on méprise toutes ces choses-là, la religion, j'ai remarqué que ce même invité-là va mépriser ceux qui croient. La même personne. Parce que là, il y a comme un esprit d'intimidation. La peur de parler au nom du Seigneur, c'est aussi un esprit, frères et sœurs. Moi, je me souviens, au bureau, lorsque j'étais fonctionnaire, merci Seigneur pour ce travail qu'il m'a donné, j'étais toujours impliqué dans les bonnes œuvres. Il y avait chaque année, on ramassait des fonds pour Centraide, par exemple. Puis là, je disais, moi, je travaille avec Centraide pour ramasser des fonds. Dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est créer de la générosité ici dans notre bureau. C'est pas que Centraide, c'est donner des patins à un enfant qui est pauvre, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus grand que ça encore. C'est d'avoir un cœur, c'est d'être généreux envers les autres. Et c'est ça que je veux créer dans mon engagement dans les œuvres de Centraide. Et je répétais ça chaque année aux gens. Et les gens appréciaient mon cœur engagé. Et un jour, j'ai parlé de Jésus dans mon speech, de mon engagement envers Jésus. Et mon directeur, à l'époque, m'avait convoqué dans son bureau, m'avait dit, Jean, c'est super, qu'est-ce que tu fais? Merci pour tout l'argent que tu ramasses pour Centraide, mais s'il vous plaît, là, ne parle plus de Jésus.
dis pas le mot Jésus. Dis que tu aimes Dieu, là, mais dis pas le mot Jésus. Là, je parle de quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans. Frères et sœurs, s'il y a 20 ans, on disait, ne parle plus de Jésus. Combien vous pensez aujourd'hui? Personne n'a... Tu n'as pas besoin que ton boss te dise « parle pas de Jésus ». Tu le sais, il y a un esprit d'intimidité. Lorsque tu traverses les murs ici, il y a un esprit d'intimidité. Partout où tu vas aller, il y a un esprit qui te dit « ferme ta bouche, tais-toi ». Pourquoi? Parce que nous avons peur, frères et sœurs. Nous avons peur. Il y a une crainte qui s'emborde de nous. Frères et sœurs, est-ce que tu vas avoir la crainte des hommes ou est-ce que tu vas avoir la crainte de Dieu devant lequel tu vas te préparer? Un jour, tu vas paraître. C'est la crainte de Dieu qu'on veut avoir. C'est la crainte de Dieu, frères et sœurs. Mais la peur, c'est un esprit, frères et sœurs. La peur, elle est naturelle. La peur, elle est toujours là. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas peur sur la montagne avec les prophètes de Baal, c'est bien Élie. Élie lui-même. Lorsque Jézabel a dit demain, toi, tu es mort, tu es un homme mort demain. Élie lui-même s'est sauvé, s'est isolé, avait peur jusqu'à la dépression. Un homme de Dieu. Frères et sœurs, Pierre, l'apôtre Pierre, frères et sœurs. L'apôtre Pierre, c'est le seul, on peut bien se moquer de l'apôtre Pierre, mais c'est le seul qui a marché dans l'eau, parmi tous les disciples. Sur l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau. Il a commencé à marcher dans l'eau au moment où il a eu peur. Ce qui nous fait peur, frères et sœurs, c'est ce qu'on voit et ce qu'on perçoit va commencer à nous faire peur, frères et sœurs. Et lorsqu'il a eu peur, il a vu les vents, il a vu les vagues, il a commencé à couler, frères et sœurs. Mais dans le nom de Jésus, frères et sœurs, lorsque la peur sonne à ta porte, envoie la foi répondre. Crois que Jésus est avec toi, mon frère, ma sœur. C'est la seule façon de confronter la peur qui est naturelle, frères et sœurs, c'est de la confronter avec notre foi. Parce que les deux marchent, frères et sœurs. La foi, ça marche. Si tu fais confiance à Dieu, ça marche. Mais la peur, ça marche aussi. Ça, c'est l'arme du diable, la peur. Paul, l'apôtre Paul, y a-t-il un homme de Dieu comme l'apôtre Paul? 2 fois, Dieu est obligé de lui dire « Ne crains rien ». Lorsqu'il est arrivé à Corinthe, Dieu est obligé, vous allez voir ça dans, je crois que c'est 17, Actes des apôtres. Lorsqu'il est arrivé à Corinthe, frères et sœurs, Dieu est obligé de dire à Paul « Ne t'étais point, ne sois pas muet, Paul. Parle. Ne crains rien, je suis avec toi. » J'ai un peuple nombreux ici à Corinthe et il est resté 1 an et demi à prêcher au milieu de ce peuple qui avait besoin d'être sauvé. Et plus tard, vers la fin de son ministère, alors qu'il s'en allait vers Rome, Paul est dans un bateau qui va faire naufrage et tous les hommes sont énervés et Paul aussi est énervé. Et le soir, Dieu apparaît à Paul et dit « Ne crains pas, Paul, tu dois comparaître devant César et tous les hommes qui sont sur ce bateau, je te les donne. » À cause de la foi de Paul. Frères et sœurs, la Bible dit qu'en tant que parents, notre foi, même si nos enfants sont loin de Dieu, notre foi sanctifie nos enfants. N'est-ce pas une bonne nouvelle? À cause de notre foi, il y a une protection qui est sur nos enfants. À cause de la foi de Paul, il y avait une protection qui était sur tous les hommes. Dieu m'a révélé, tu ne vas pas perdre un seul de ceux. Il va y avoir un naufrage, mais tu ne vas pas perdre un seul des hommes qui sont avec toi, Paul. Alors, il les a rassurés, mais il avait besoin, premièrement, lui-même, d'être rassuré parce que Dieu lui a dit « Ne crains pas ». Dieu est obligé de dire à Paul « Ne crains pas ». Alors, ce matin, s'il vous plaît, ne joue pas au spirituel. Admets devant Dieu que souvent, tu as des craintes dans ton cœur. Souvent, lorsque tu traverses ces murs, même avec tes propres enfants, même avec ta propre famille ou tes voisins, tu es muet. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, exprime la foi. Sois comme David devant Goliath et laisse la foi t'envahir, mon frère, ma soeur, et confronter cette peur qui est naturelle, qui est toujours là, frères et sœurs. Il y a pour illustrer ça, dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 22, le roi Saül, le jour où il devait être fait, le jour où on devait le consacrer roi d'Israël, le peuple voulait un roi, Dieu a choisi Saül. Le jour où on devait consacrer comme roi, le texte nous dit, voici, il est caché vers les bagages. Qu'est-ce que ça vous dit, ce texte-là? Hein? Il avait peur. Tout à coup, il a senti, oh, quelle responsabilité. Roi d'Israël. Pourtant, il avait été choisi par Dieu, Saül. Il a été oint par le prophète Samuel. Le texte nous dit même qu'il était plus grand d'une tête que toutes les autres. Il était vaillant, le roi Saül. C'était un homme vaillant. Il était beau, comme moi. Il était grand, fort, comme moi. Et il était caché vers les bagages. Il savait qu'il avait été oint. Il était caché dans les bagages. Pourquoi, frère et sœur? Parce que la peur le saisit.
lorsque la peur te saisit, qu'est-ce qui peut... Lui, c'était de prendre la responsabilité d'être le grand pasteur spirituel et le roi d'Israël. C'est ça qui l'a fait peur. Toi, c'est quoi qui te fait peur, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est un échec du passé? Une blessure dans ton cœur qui est là et qui n'a jamais été réglée? On a toutes des blessures. Est-ce que c'est un péché qui est récurrent, un péché? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te fait que tu es indigne? Parce que c'est ça le problème. Le problème de Saül, c'est qu'il se croyait, Samuel va le dire, tu te voyais petit. Je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai pas, je pense, ce passage-là. À tes yeux, tu te voyais petit. Saül avait un problème d'infériorité, frère et sœur. Il avait un esprit inférieur en lui, alors qu'il était plus grand que tous les autres, alors qu'il avait été choisi par Dieu. La Bible dit même qu'il avait changé son cœur. À un moment donné, Saül prophétisait, frère et sœur. C'était l'homme de Dieu, l'homme de la situation. Mais la crainte s'est emparée de lui. Et il fuyait devant la job, frère et sœur. Il y avait un esprit d'infériorité. L'esprit d'Élie, frère et sœur, dans cette génération, veut nous donner un esprit de supériorité en gardant un cœur humble comme Jésus. Je recommence. Okay. Réfléchis là-dessus, vous autres. Dans ces derniers jours, l'esprit d'Élie veut nous donner un esprit supérieur. Parce que là, on marche comme Saül, on se cache vers les bagages, toujours prêt à s'enfuir, toujours prêt à fuir, toujours prêt à s'en aller, plutôt que de juste faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et chacun de nous, nous avons un appel à servir Dieu. Chacun de nous avons un appel précieux. Premièrement, à donner notre vie à Dieu, à ramener nos cœurs vers Dieu, et ensuite à le servir de tout notre cœur, et à faire que notre foi va être plus grande que la peur. Pour confronter notre peur, frères et sœurs, c'est la foi. Frères et sœurs, j'entends des hommes, des fois, se vanter de leur foi, de leur prouesse. Frères et sœurs, la foi, ça vient de Dieu. Si tu fais quelque chose de prouesse, toute la gloire est à Dieu. Toutes les choses, toutes les victoires dans ma vie, toutes les prouesses que j'ai pu faire, moi qui suis de nature peureux, toutes les prouesses que j'ai pu faire, je donne la gloire à Dieu. Pourquoi je prendrais la gloire de quelque chose? La foi, ça vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que Dieu m'a donné pour recevoir le salut de mon âme éternelle et d'avoir le privilège de connaître Dieu et de marcher avec lui. Et Dieu nous appelle dans cette génération d'avoir une foi qui va faire des progrès, frères et sœurs, pour ne pas se faire ramasser. Il était caché vers les bagages, mais maintenant, frères et sœurs, il doit maintenant confronter sa peur avec Dieu m'a choisi. Quelqu'un ce matin dit, Dieu m'a choisi. Il m'a oint pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé dans le nom de Jésus. Il m'a choisi, il m'a oint. Tu n'as rien à craindre, mon frère, ma soeur, ce matin, parce que je suis avec toi. Je ne craindrai rien, car il est avec moi. Je n'ai rien à craindre, frère et soeur, ce matin. La peur, ça marche. Tu es d'accord avec moi? Quand la peur te pogne, là, c'est parce que la chair a gagné. Mais quand ta foi gagne sur la peur, c'est Dieu qui gagne. C'est pas toi. Ne sois pas si orgueilleux parce que tu as fait quelque chose de grand pour Dieu. C'est ta foi qui t'a permis de faire ce que Dieu t'appelle à faire dans le nom de Jésus. Rien, j'ai aucune qualité, j'ai aucun talent qui me ne vienne de Dieu. Et lorsque je laisse ma foi s'exprimer et que j'arrive à faire des prouesses dans le nom de Dieu, à lui toute la gloire, frères et sœurs. Et lorsque c'est ma chair qui se laisse emparer, comme Zacharie, par la peur, là, je ne ferai rien de bon. Mais combien c'est avec moi pour se dire, moi, je veux faire quelque chose qui est bien. Moi, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur et je veux faire des progrès dans la foi et je vais me battre et je vais avancer dans le nom de Jésus. Et l'Église Vie d'Espoir est appelée à recevoir cet esprit, frères et sœurs. Et plusieurs églises aux quatre coins du Québec sont appelées à cela, frères et sœurs, parce que Jésus revient bientôt. Si nous sommes dans les derniers jours et que Jésus revient bientôt, entre les deux, frères et sœurs, nous devons faire des progrès où nous allons être fini. On passera pas au travers. Alors, toute la gloire à Dieu ce matin. J'invite les musiciens à s'avancer. Frère et sœur, la bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle, ça va apparaître là, dans le mot de la fin. Mot de la fin, on veut le mot de la fin. J'ai faim. Mot de la fin. OK. Le mot de la fin, je vais vous le lire. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit, il marchera devant Dieu. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Chacun de vous, frères et sœurs, ce matin, Dieu veut vous communiquer l'esprit
et la puissance d'Élie. Élie, Malachie, 400 ans avant Jésus-Christ, disait, en ce moment, il y a un déclin spirituel, ça ne va pas bien, les amis, réveillez-vous. Mais l'esprit d'Élie va venir, puis il va vous saisir. Il va saisir ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui craignent Dieu plus que les hommes. Frères et sœurs, si on choisit entre un petit faible et un grand fort, avec lesquels les deux, peu comme on est, on va se battre. Sinon, le petit faible, Dieu n'est-il pas plus grand 1 milliard de fois qu'un petit Goliath? Alors, c'est Dieu que je veux craindre, moi. C'est Dieu que je veux craindre. Je ne veux pas craindre les hommes. Frère et sœurs, si la peur, ça marche. Ça marche la peur. Quand tu as peur, tu as peur. Si la peur, ça marche, combien plus la foi, ça va marcher si tu mets confiance dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle, frère et sœurs, c'est qu'avec l'esprit d'Élie, si tu appartiens à Dieu, si tu le crains, il va te ramener à lui. Il va te garder, frère et sœurs. La Bible nous dit que Ézéchiel a été tiré par les cheveux pour être amené dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, moi, je n'ai pas grand chance qu'il me tire par les cheveux, là, mais plusieurs femmes ici, il y a quelques hommes. Si Dieu doit te tirer par les cheveux, il va le faire. Il va le faire pour te garder à lui, pour que tu marches avec lui, pour faire des progrès spirituels dans la foi. Il va enlever l'esprit inférieur qui est dans toi pour te donner un esprit supérieur, tout en te gardant un cœur humble comme Jésus. Mon frère, ma soeur, alors que je préparais ce message, j'ai dit souvent, un peu en blague, mais c'était vrai aussi, j'avais une peur démesurée, moi, pas fondée. C'est fou, là, c'est fou. Là. C'est ma femme, chez moi, dans ma maison, qui réglait le cas des araignées. Depuis que je suis jeune, moi, j'ai une peur des araignées. C'est pas fondé, c'est fou, là. C'est pas fondé. J'ai peur des araignées. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais souvent confronté. Je me souviens une fois, j'étais entouré de grosses araignées, là, à un endroit, il fallait que je passe au travers des nids dans un champ pour être capable de me sauver. Mais bon, il y a eu toutes sortes de traumatismes. Pourquoi j'ai peur des araignées, je ne sais pas. Mais cette année, alors que je préparais ce message, je me suis dit, wow, j'ai peur des araignées, grosses comme ça, alors que moi, je suis gros comme ça. 180 livres, là, avec une petite araignée. C'est fou. Quelqu'un dit, t'es fou. Aujourd'hui, vous avez le droit de dire, t'es fou, pasteur. Pas tantôt. C'est fou. Alors que je prépare ce message, dans mon bureau, en bas, au sous-sol, une araignée sur le plancher qui se promène. Et là, je pense à mon message. Moi, Dieu me met à cœur de vous encourager de passer par-dessus votre peur pour exprimer votre foi. Si la peur marche, la foi, ça marche aussi. Si tu fais confiance à Dieu, ça va marcher. Alors, c'est le temps, mon Jean, de décider que tu n'as plus peur des araignées. J'ai été confronté là, avec ma peur. Alors, l'araignée qui marchait dans ma tête était grosse comme ma main. Mais en fait, elle n'était pas plus grosse que l'ongle de mon pouce. Là. Mais avec un petit dédain, j'ai pris un Kleenex. Non, il faut que je sois honnête. J'ai pris 2 Kleenex. J'ai pris l'araignée, je ne l'ai pas tuée. J'ai juste pris l'araignée. Et je suis allé fièrement et bravement montrer à ma femme que c'est plus toi qui va s'occuper des araignées. C'est moi. Parce que ma foi est plus grande que ma crainte. Amen. Là, vous allez me dire, pasteur, c'est juste une araignée. C'est quoi, toi, ta crainte? C'est quoi, toi, qui t'empêche d'ouvrir la bouche au nom de Jésus-Christ? C'est quoi qui t'empêche de te lever là où tu es, puis de déclarer, Seigneur, je suis rempli de crainte comme Saül, je suis rempli de crainte, mais je veux marcher avec toi. Je veux faire des progrès dans la foi. Je veux laisser la crainte et te servir ici dans cette église et hors de l'église dans le nom de Jésus. Je n'ai plus peur des araignées. Je n'ai plus peur de parler. Je n'ai plus peur de me lever, de te servir dans un ministère. Et même si le pasteur me dit, c'est toi maintenant le leader, je serai le leader parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui vas m'équiper. C'est toi que je vais servir dans le nom de Jésus. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je ne crains rien au nom de Jésus. Je ne crains rien. Alors que nous allons terminer avec un chant, frères et sœurs, je vous invite à vous lever debout. Alors que nous allons terminer avec un chant, je vous invite juste devant le ciel et l'enfer, de quitter votre place. Alors, ça va prendre 5 minutes. Je vous relâche après. Juste pour déclarer devant Dieu, j'ai plus peur des araignées. J'ai plus peur de m'exprimer. Je n'ai plus peur de rien, Dieu. Je veux permettre à ma foi
d'écraser mes craintes, d'écraser le péché, les blessures du passé. Peu importe ce qui peut m'empêcher de me lever et de te servir, Seigneur, dans l'appel que tu m'appelles à faire, dans les choses que tu m'appelles à faire. Peu importe, frère et sœur. Dieu, c'est avec toi, par ta grâce et avec la foi que tu vas me donner, que je m'avance. Avancez-vous juste pour dire à Dieu, j'ai pas peur, Dieu. J'ai décidé de ne plus avoir peur, mais d'exprimer ma foi dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'on chante ce chant. Venez, frères et sœurs, venez. Chaque fois que tu fais, tu